Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanerainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là, tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. C'est peut-être déjà parti au final. Là. C'est peut-être déjà parti. Peut-être. Vas-y, lance-toi. T'es-tu un malade? Ben, bonjour et bienvenue au podcast SL Libre. Je pensais que t'étais sérieux. T'es-tu un malade? Le plus grand podcast. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Oh yeah! On a dû préciser qu'il était numéro 1. Ah, barouette. Hein? On n'a Ça pas dit revient. le podcast numéro 1 de Formule 1. Ben, le podcast numéro 1 de Formule 1 au Québec. On a comme deux façons de le Le dire. plus grand podcast numéro 1 de Formule 1. Le plus grand podcast Ouais, québécois je sais pas, de Formule 1. De Formule 1. Ah, Ouais. écoute. Non, C'est c'est ça, comme je ça dis, qu'on... moi. C'est comme ça qu'on l'a... Bienvenue au qu'on podcast le- qu'on SL le- Libre. Au bout de ma plume, c'était comme ça que c'était écrit à la base. Oh, c'est beau, mais ça. quel poète. Merci. Fait qu'au bout de sa plume, bienvenue au podcast SL Libre. Au bout de ma Le plume... plus grand podcast de Formule 1 Québécois? québécois. Non, québécois de Formule 1. Québécois En de Formule 1. tout cas, De Formule 1 Pas québécois. grave. Épisode 33. Déjà? Ouais, Oui, 33. 33. On vient de faire officiellement. le 32. Pour ceux Ouais. qui étaient là la semaine passée, Il me semble vous le savez. Il me semble le 32, c'était hier. C'était il y a... C'est ça. Petit, ben, c'est pas un disclaimer, mais c'est une petite annonce. Au début, on tourne le podcast tout de suite après celui de la semaine dernière. Donc, techniquement, pour nous, on est une semaine en retard. Ben, Si jamais il y a des grosses nouvelles que vous attendez qu'on discute cette semaine, ben pour nous, c'est pas arrivé encore. Fait Ou que aller dans sur le Instagram. prochain- On va peut-être en jaser là. Tu sais, mettons, Ouais, il y a des peut-être. affaires bien incroyables. Là, on pourra réagir Ça là-dessus. fait 6 heures qu'on Exactement. enregistre, on a faim, on n'est pas parti aux toilettes. Dans on tous a les rien cas, fait. dans le prochain podcast, à la limite, on va en parler. Donc, inquiétez-vous pas. Comment ça va, vous autres? Ça Depuis roule. le dernier podcast, ça va? Ça Depuis roule. 15 minutes? là? J'ai pas vu ma semaine. Ah, ouais, ben moi non plus. Ça, J'ai pas ça a vu. passé Fait vite, que vite, vite, bienvenue ça, dans le vite. futur, là. On Des fois, va... à quel point le temps passe vite, hein? Eh oui, On eh voit plus oui. le temps passer. C'est incroyable. Ah, bah ouais. C'est vrai que je me Ouais. suis pas changé, je suis ici. Il me semble que quand j'étais jeune, une année scolaire, ça prenait 8 ans. Puis là, maintenant, une année, ça prend 2 semaines. Ah, C'est vrai, ça. Dès que t'as 18 ans, ça prend... Tout va vite. Tout change. Non, Je c'est quand te même vrai, garantis. ça. Je te 18 ans, ouais. Ouais, c'est vrai. Dès que c'est tu vrai. sors du secondaire, en Dès que fait. tu sors du secondaire, c'est vrai. ça. Techniquement, ça a été super lent jusqu'à mes 18. Medium, well, jusqu'à mes 21. C'est Puis après- l'alcool à partir de 18. Ah, c'est ça. Ça passe vite Tu te le souviens temps. dans plus ce de la temps-là. moitié de Non, tes- c'est ça. J'ai jamais bu une goutte d'alcool. Jamais? Jamais. Non? Moi non plus. Il me semble que je t'ai vu la semaine passée en bas. Rien Ben- du tout. C'était du... Non, on peut pas dire la marque. C'était du truc qui pique. C'est du mou de pomme. Du mou de pomme. Qui C'est pique. ça. C'est pas alcoolisé, du mou de pomme. En tout cas, Puis il y en a des bons au Costco. C'est En quoi? tout cas, C'est que des fruits. cette semaine, moi, j'ai vu quelque chose d'intéressant, puis je voulais vous en parler. Parce que je suis un grand fan de Oscar Piastri, Ah ouais? évidemment. Je ne sais pas si vous le saviez, What? peu importe, mais moi, je le sais parce que c'est quoi, c'est moi-même. Mais j'espère. je suis tombé sur un article qui posait la question de qui était, mettons, le meilleur entre Oscar Piastri Le et plus Lando. cool entre les deux, genre. C'est pas vraiment le plus cool. En fait, c'est le qui les fans pensent qui est le plus solide entre les deux. OK, le meilleur pilote, en gros. Le plus. Oui, on peut dire ça. On Ouais, peut dire le meilleur j'aurais pilote, tendance à le dire plus ça. solide, Présentement. mettons en date d'aujourd'hui et tout. Puis c'est Racing News 365, là, un site qui fait beaucoup de nouvelles de F1. Là. Ils ont fait un sondage avec les gens qui les lisent. Puis les réponses sont, moi, m'ont surpris, mais j'étais bien content de la réponse. Alors, vous pouvez déceler vers quoi ça s'en vient. Mais je me dis, on pourrait en discuter. On va en débattre. On va en débattre. Donc, la question au final, c'est qui vous pensez qui est le plus solide entre Piastri et Lando? Je vais vous donner des petites statistiques pour appuyer un peu peut-être votre choix, puis à ce moment-là, on pourra en débattre ensemble. Oh, bah, appuie les choix de... Si on de regarde, Oli. mettons, l'année dernière, qui était l'année rookie de Piastri, Ouais. Lando a fini la saison avec 205 points et Piastri avec 97. Donc, l'année passée, Lando, techniquement, sur un point de vue de points, a dominé par rapport à Piastri, Une rookie. qui était son année rookie. Je Il tiens a à dire. dominé une rookie. Il a dominé une rookie. Parfait. Effectivement. Mais Piastri a gagné rookie de l'année passée. Moi, je dirais. C'est Cette pas année, la seule rookie dans la saison. Oh non, il y avait Sargent aussi. il y avait contre- Sargent aussi. C'était une compétition féroce. Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Sinon, cette année, Lando a commencé les 7 premières courses, a commencé la saison avec un petit edge. Il a fait 101 points alors que Piastri en avait fait 53. Fait que c'était un peu l'année Ouais. dernière, mais tu sais, comme recalqué sur les 7 premières courses. Par contre, les 7 suivantes qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui, Piastri a fini avec 114 points, puis Lando avec 97. Fait qu'on voit un petit switch un peu de dominance puis de rendement en termes de points Ouais. dans les 7 dernières courses. Donc, ça, c'est les statistiques en termes de points. Maintenant, la question.
La question que le Racing News ont posée, là, c'est est-ce que Piastri est maintenant au même niveau que Lando? Donc, je vous pose la question, est-ce que Piastri est au même niveau que Lando, selon vous? Je vais faire un préambule parce que moi, j'ai envoyé un message à Anthony cette semaine. J'ai dit, je veux rien savoir. Un préambule, après je te laisse aller, puis je te donnerai mon avis plus tard. Là. Je veux rien savoir. Officiellement, je suis monté dans le train de la hype de Piastri. C'est pas un train de la hype, c'est le train de la vérité. Le train, voilà. Ça fait une secte. Name it. C'est Name une it. secte, j'assume, ça C'est ne tout, me c'est dérange tout ce pas. que j'avais à dire. Maintenant, vas-y, Oli, décharge la fureur. Ben, je sais pas. Non, présentement, mettons, quand on regarde les dernières courses, là, définitivement, Piastri était meilleur que Lando. Là. Il a fait moins d'erreurs, il a été plus constant, puis ouais, je pense que c'était juste mieux en général. En fait, il a plus saisi les opportunités qu'il avait eues en course. Sur l'ensemble de la saison, dur à dire, je sais pas. Tu sais, j'ai l'impression que ça va dépendre de fin de semaine en fin de semaine. En fait, c'est que Piastri va être beaucoup plus constant, mais j'ai l'impression que Lando va pouvoir sortir quelque chose de son chapeau peut-être un peu plus souvent. Mais est-ce que c'est assez pour compenser son manque de constance par rapport à Piastri? Je sais pas. Puis tu sais, là, Lando, ça fait plusieurs fois qu'il part, mettons, premier. Tu sais, il y a eu quelques pole Qu'il positions. y a des belles qualifications. Puis Des belles ça qualifications. va pas bien dans le premier virage. Mais c'est ça, dans le premier virage, ça va jamais bien. Rendu là, est-ce que si on se dit c'est juste ça le problème, puis qu'après ça, si, mettons, il arrive à passer le premier virage en première place, il est capable de gagner les courses puis de continuer, c'est pas un si gros problème. Tu sais, dans le sens que c'est quelque chose qui peut se régler quand même, ben, je pense, facilement. Là. C'est pas un problème de talent à la base, là, je pense. Non, les deux Fait sont que- talentueux. Ça, c'est Ouais. dans tous les cas, les deux pilotes sont talentueux. Fait que tu sais, je pense que Lando a été décevant en fait dans les dernières courses. Même s'il a sorti des grosses performances, je pense qu'il a été décevant par rapport aux opportunités qu'il a eues sur la piste. Tandis que Ouais. Piastri a réussi à plus comme continuer puis livrer en fait. Capitaliser un peu, Ouais, il a réussi à capitaliser sur les opportunités. Mais est-ce que Piastri va être capable de capitaliser sur plusieurs... Je sais pas. Est-ce qu'il va être capable de donner le petit edge de plus que on a vu Lando faire, tu sais, quand même quelques fois? Je le sais pas. Puis c'est ça, en fait, qui me fait dire que je sais pas si je serais capable d'en mettre un par-dessus. Mettons, vous m'aviez parlé de ça, il y a quelques semaines, là, j'aurais dit Lando a le edge. Encore, présentement, j'aurais tendance à dire que c'est égal. Ok, Parce que Piastri a encore aussi des choses à améliorer, tu sais, principalement sur la dégradation de pneus. Il fait aussi des petites erreurs ici et là, tu sais, puis c'est normal. Tu sais, je pense que Ben, tout tous le les monde en pilotes fait, font là. des erreurs par-ci par-là aussi. Ouais. Je vais juste vous donner. Ils ont mis des choix de réponse dans leur sondage. Là. Mais tu sais, ils sont straightforward. En gros, c'est Piastri est plus fort que Lando. Les deux sont pas mal matchés, là, sont pas mal équivalents. Ou Lando a encore le edge over Piastri qu'il y avait l'année dernière. Parfait. Fait que, Je dirais qu'ils sont égaux, tu présentement. dirais qu'ils sont égaux. Exactement, Ouais, moi aussi. juste parce que Tu dirais qu'ils sont égaux? je trouve ça aussi pas assez de dire, mettons, sur les 7 dernières courses versus les 7 premières. Je trouve que c'est pas un assez, Ben, je trouve- un assez grand Je échantillonnage. trouve qu'ils se pour le complètent bien sur certains défauts qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre tout en ayant. Ouais. Moi, par rapport à ce qu'a dit Oli, là, je ne changerai pas une ligne. Là. Pour moi, avec ce qu'il dit, là, je mets $1000 tout de suite pour. Tu me donnes une pièce, tabarouette. Non, Piastri qui gagne un championnat avant Lando, là, avec ce qu'il vient de dire. Là, je veux dire, on est parti. Là, on est parti. Là. Mais pour vrai, oui, effectivement. Ce que j'aime, c'est que Piastri, après, les deux ont été des rookies, les deux ont montré des bonnes choses. Piastri apprend relativement vite. J'aime bien les feedbacks qu'il fait, puis j'aime bien comment il apprend, puis comment il perçoit la F1 autour, comment il l'analyse. Ouais. J'apprécie ça énormément. C'est pas juste parce qu'il est sympathique, c'est vraiment parce que je trouve qu'il a une bonne tête, sur les épaules, une tête bien faite. Vraiment, ouais, vraiment. Puis je pense qu'il est tout de suite mûr. Maintenant, moi, c'est la question qui se posera dans les prochaines semaines. C'est combien de temps avant que ça soit le bordel entre les deux sur la piste ou dans l'écurie. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce que Lando commençait déjà à montrer des signes d'impatience un petit peu vis-à-vis de Piastri. Puis l'écurie a voulu faire passer Piastri pour éviter de le frustrer trop. Alors qu'il aurait peut-être limite pu avoir la victoire à Spa. 2-3 tours de plus, puis pour moi, il les passait les deux. Là, les deux Mercedes, je pense. Mais tu vois, la victoire à Spa, ça vient. C'est un peu de sa faute aussi parce que dans son pit, il a perdu facile un 3-4 secondes. Là, que... Piastri, ça. Ouais, Piastri, ça. Ouais, fait que, oui, il aurait pu aller chercher la victoire. Ça aurait probablement été possible, même dans ces cas-là, s'il n'y avait pas. J'étais persuadé qu'il qu'il l'aurait Le rattrapé. pauvre. Ouais. Ah, il a très bien géré le mécanicien. Il a arrêté la voiture tout de suite avec le chef. chapeau. Ouais, lui, il a super bien réagi. Je peux te dire, c'est c'était impressionnant. Stéphane. Mais c'est ça, les deux ont fait des erreurs dans les pits. Les deux apprennent encore. Je trouve que c'est très positif pour une écurie qui revient au premier rang, puis qui va sûrement avoir le championnat des constructeurs cette année. Hey, pour vrai, je pense je qu'ils le sont sur sais la plus. bonne voie. Surtout si. Moi, en tout cas, j'y crois. Tu sais, il reste quoi, 12 courses peut-être.
Moi, j'y crois à 10 Mercedes courses, qui il est en reste 10 train de courses. remonter aussi. Ils sont loin quand même, mais avec les dernières courses, c'est quand même impressionnant. Là. Ça va dépendre des circuits, ça va dépendre des améliorations. Oui, McLaren, je pense qu'ils sont en très, 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 très bonne mis à voie, part là. la course que je vais qualifier quand même de sensiblement, légèrement ratée par Lando. C'est là où il est allé, puis son début de course qu'il a complètement foiré. Puis là, c'est très important, c'est là qu'il va apprendre que le début de course, ça se gère, puis ça se... Ouais. Il faut que tu en profites tout de suite, puis Ouais. tu mets pas Piastri dans le mur, n'est-ce pas, en Hongrie, là. Mais c'est ça, il faut que tu gères mieux, puis c'est là qu'ils vont avoir besoin de se gérer dans leur faiblesse. Ouais. Moi, je pense que malgré ce défaut-là, à Spa, la saison est relativement solide des deux. Puis Piastri, entre la saison passée puis cette année, il a appris, il a mis les bouchées doubles pour apprendre, et c'est un renfort de feu pour Lando. Ouais, Ouais. vraiment, mais puis ça m'amène à l'autre question. Tu sais, Piastri, il est tellement solide puis il est tellement constant, j'ai l'impression. Tu sais, oui, il fait des erreurs ici et là, mais pour une encore rookie, deuxième année, tu sais, il est encore très jeune. De sortir des performances comme ça, c'est super bon. Est-ce que, tu sais, on parle souvent, mettons, pour un champion du monde, ça prend le petit quelque chose que comme t'embarques dans le char, t'es capable d'aller jusqu'à la limite directement. J'ai l'impression que lui, ça va prendre plus de temps que Lando, possiblement, pour aller atteindre cette limite-là, mais qu'il va peut-être moins la dépasser. Fait que, tu sais, est-ce que Lando, un peu comme Leclerc, va aller au-dessus de la limite certaines fois, tu sais, ce qui fait que Leclerc est très fort en qualification, mais qu'en course, souvent, ça peut... Il y a des erreurs qui font perdre beaucoup de place. Je sais pas, c'est comme si j'ai pas encore assez vu de Piastri à se battre, mettons, avec Verstappen, à se battre avec Hamilton, à se battre vraiment pour des... Tu sais, pour les victoires, les premières places. Mais je C'est trouve sûr. encore un apprentissage, là. C'est sûr qu'on l'a pas vu souvent. On l'a pas vu souvent justement se battre pour des victoires et tout. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a une caractéristique que je trouve intéressante à avoir chez un pilote, c'est comme il est hyper calme. Puis il est patient. Il est calme, il est patient. Ce qui fait que j'ai l'impression que dans des scénarios, mettons, de stress ou de combat, mettons, de bataille pour la première place et tout, il va moins être porté peut-être à faire justement des petites erreurs de comme qui sont pas nécessairement issues du stress, mais un peu, genre comme Lando a fait souvent avant qu'il soudainement commence à gagner, depuis cette année au final. Là. Ouais. Tu sais, avant, il y avait beaucoup de misère, il y avait Sochi dans le temps, puis tu sais, c'est des petits trucs comme ça, tandis que j'ai l'impression que Piastri, de par son tempérament, va être plus capable de gérer ces trucs-là. C'est Après- l'impression que j'ai aussi, mais est-ce que ça va vraiment être ça que ça va donner? C'est ça que je sais C'est pas. ça, tu ouais, sais. je sais pas non plus, mais c'est ça. Après, j'aime beaucoup cette caractéristique-là chez un pilote, puis selon moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de plutôt important si tu veux gagner un championship. Tu sais, tu peux pas te permettre de chier des courses par une petite erreur, mettons, soudainement, tandis que si tu... On l'a vu chez Verstappen longtemps, tu sais. Moi, On c'est l'a ça vu qui chez me fait, Verstappen qui longtemps, me fait ouais. aussi poser des questions. Tu sais, dans le sens que là, c'est comme si j'ai l'impression que beaucoup de styles de pilotes peuvent gagner le championnat, puis qu'il n'y a pas genre une façon que la personne va gagner. Non, il n'y a pas juste une façon, ça c'est sûr. Ça, c'est Mhm. sûr. Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est aussi peut-être un goût personnel parce que j'ai l'impression que je m'identifie plus à ce style de pilotage-là que par exemple un style à Verstappen ou même à Lando, genre. Ouais. Tandis que toi, j'ai l'impression que tu t'identifies plus à un style de Lando Comme Lando, ouais. que, mettons, que Verstappen ou Piastri, mettons, juste pour donner ces trois-là. Là. Ouais. Mais, fait que c'est peut-être juste pour ça aussi qu'on dirait que je suis comme, je préfère parce que je me vois dedans. Mais les deux- même si je suis pas rapide à ce Les point-là, deux sont visiblement. très agréables à voir piloter. C'est Oui. c'est vraiment... L'un et l'autre, ça va bien. C'est là où je me dis, la saison passée, c'était Piastri qui arrivait vraiment de rookie, qui était vraiment placé. Puis là, il fait Ouais. un bond extraordinaire maintenant. Ouais. C'est en 2025 que là, on va être plus exigeant avec lui, que là, on va Ouais. voir sous la pression ce qu'il fait. Puis il doit Ouais. aller chercher beaucoup plus que ce qu'il fait là. Mhm. Puis pour le reste de la saison aussi, je pense que ça va être intéressant parce que là, c'est un peu comme un pré-2025 qu'on a, là. Je Pour les pense que victoires puis tout. là. pour les 10 dernières courses, il faut qu'ils aillent chercher le titre de constructeur. C'est le seul objectif C'est qu'ils ce que- devraient et je avoir. pense tu sais. que c'est le message qui a été passé lorsqu'ils ont offert la victoire en Hongrie. Ouais. Ouais. C'est maintenant qu'on a fait ça, ce qui est dommage en bout de ligne comme message là envoyé, mais mettons juste tu regardes le résultat puis le message que tu veux envoyer à la fin. Maintenant qu'on a donné ça, maintenant que c'est fait, maintenant c'est que de l'équipe puis là faut aller chercher Ouais. le plus Ouais. important pour nous, c'est-à-dire le titre des constructeurs. Pour Lando c'est au-dessus, lui il se voit déjà champion du monde. Je pense pas qu'il arrivera cette saison en tout cas. Je pense pas qu'il est prêt non plus, là. Ouais, Je non pense plus. pas qu'il soit prêt non plus, puis c'est très bien s'il est frustré encore cette saison. J'ai hâte de voir la saison prochaine, puis c'est là que je vais me poser les vraies questions. Qu'est-ce que Piastri va donner si Norris clairement se place en tant que potentiel champion du monde? Comment tu réagis avec quelqu'un? Est-ce que ça va être un peu comme un Bottas, mais plus? Qui Ouais. peut en plus aller chercher des victoires? C'est comme un peu le Qui peut aller feeling se que j'ai batailler? des fois. Va falloir les laisser se batailler. Ouais. Du moment que ça reste propre.
Il faut qu'ils apprennent. Et même s'ils font une Hamilton-Rosberg, parfait. Comment vous gérez ça? Ça va m'intéresser aussi. Ouais. C'est là que ça va m'intéresser. Je veux voir ça. Parce que ça avait été géré assez fortement en interne avant, là, avec Lauda qui avait menacé de virer Lewis là, à ce moment-là. Là. Personne n'y a cru. Personne n'y a cru, mais c'est pas grave. On y pense, mais ça va être intéressant à ce moment-là. Puis comment les deux vont réagir l'un par rapport à l'autre. C'est là que je voulais voir. Et c'est là que je l'attends, Piastri. Mais je vois beaucoup plus de potentiel chez lui. Après, c'est peut-être la culture du neuf, la culture de l'instant aussi. Là. Ça peut arriver de s'emballer un petit peu là-dessus. Mais ce qu'on a vu aussi... jamais. Mais c'est ça. On a vu plus de moins beaux côtés aussi au fil des années de Lando. On a eu le temps de voir ses erreurs. Ouais. Plus que, mettons, on a eu le temps de voir les erreurs de Piastri. Autant qu'on a eu le temps de voir plus de côtés super bons de Lando. Je suis moins alarmiste au niveau de Lando parce que c'était un kid qui avait la joie de vivre et qui était vraiment très... c'est pour ça qu'ils ont voulu aussi associer avec Ricciardo, c'est parce que les deux dans le caractère c'est la même chose. Ouais. Je peux comprendre l'idée sur le papier, c'est une très mauvaise idée de mettre deux caractères qui sont pareils là, mais non mais pour vrai là des fois c'était ça pas pour du match pas. PR. Ils étaient hilarants les deux ensemble. Ben les deux étaient bons, mais c'est comment tu réagis là-dedans, qui est-ce qu'on a la priorité, c'est difficile. Ricciardo qui venait de Red Bull et qui lui clairement voulait être numéro 1, puis Norris qui avait le talent, puis qui se plaçait en numéro 1, c'était difficile. Mais c'est ça, lui il en a pris conscience au fur et à mesure des années qu'il avait besoin d'aller chercher plus que juste je suis le petit Britannique sympathique. Ouais. Puis là il a vu et il est moins souriant parce qu'il sait que ça va lui prendre d'être un peu plus méchant pour aller chercher un championship. C'est pour ça qu'il est pas mûr là, peut-être l'année prochaine, l'année d'après, mais je trouve qu'il mature, il fait des erreurs. Du moment qu'il apprend, moi ça me dérange pas. Puis je pense que c'est ça présentement, puis il est très dur avec lui-même aussi, on l'a vu. Oui, comme Charles. Ouais. Les mêmes bestioles. C'est pas de l'auto-apitoiement sur soi, c'est très critique. Très critique et beaucoup à mettre le spot là où c'est pas bon. Ouais. C'est vraiment une très bonne analyse. Moi j'aime bien leurs analyses. Donc Max qui dit c'est de la merde. Je suis obligé de rattraper vos bêtises. mais c'est ça, j'aime beaucoup le côté analytique. Et tant que c'est pas de l'auto-apitoiement, là, moi ça me convient. Ouais, non, je suis d'accord. Puis je pense qu'on est là-dedans présentement. Faut juste pas que ça devienne peut-être démesuré ou que ça devienne négatif. Un peu comme Leclerc ça a donné dans les dernières années. Puis je pense que c'est un mix de plusieurs circonstances. Là. C'était des lacunes de management à l'époque. Des gens qui étaient pas à leur bonne place. Ça se passe très bien, je pense, avec Vasseur. Les deux se connaissent. Je pense que là, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion. Je pense que c'est parfait. Ça fait du bien. C'est juste que là, la voiture répond pas aux exigences. Mais c'est parfait en matière de management. Là, tout le monde s'entend bien. Fait que tant mieux. Et puis les gens de Ferrari te le disent que ça se passe bien. Et que j'imagine McLaren, ça se passe très bien aussi. C'est parfait. Moi, j'aime ça quand les écuries, tout va bien dedans. Ben McLaren, si tu regardes leur trajectoire en tant qu'écurie, c'est insane. C'est que ils sont sur une croissance. Personne les a. Mais ils ont fait des erreurs. Puis ils ont fait des erreurs, mais j'ai l'impression qu'ils apprennent leurs erreurs aussi. Puis ils sont très. Je sais pas, tu sais, ils font des bonnes rétroactions. Puis ils s'assurent de pas répéter deux fois la même erreur. C'est la meilleure voiture avec le meilleur duo de pilotes. Je veux dire, je veux apprendre de mes erreurs tout le temps comme ça. Ouais. Puis tu sais, quelle écurie en même temps fait pas d'erreur? Mercedes en a fait une la dernière week-end. Effectivement. Red Bull aussi en fait. Ils gardent Perez. Et encore, je veux dire. C'est beau de voir que Mercedes a fait une erreur, peut-être pas tant que ça. Mercedes a fait une erreur parce que tu fais pas de tour d'au revoir. Les voitures sont rentrées directement dans le paddock. Ouais. Mais c'est une erreur de donne à Russell tout le temps comme ça. Mais donne à Russell la possibilité de ramasser des boules de gomme sur l'asphalte là. Il y a un tour là. Lourd, c'est sûr. Ton 1.5 kg là, t'en avais pas. Parce que la piste était encore bonne là, pour aller chercher ça. Ouais. Mais c'était effectivement, on peut appeler ça une erreur parce que tu dois prendre en compte que non. Tu feras pas de tour de plus. Ah ouais. Les pneus étaient plus lourds aussi. Si mettons, il y avait pit, les pneus auraient été plus lourds parce qu'il y aurait moins de dégradation, il y aurait resté plus de pneus. En plus que tu ramasses plus de gomme par terre. Mais t'aurais pas pu aller chercher la première place. C'est ça, George, il le voulait. C'est ça. Ouais. Non, il est allé, en tout cas. Exact. Et il a eu mieux. Ouais. ESQ. Pour clôturer le sujet de Piastri et Lando, là, j'ai les résultats du sondage que Racing News 365 avait fait. Puis, surprenamment, 47% des gens qui ont répondu, là, il y a 1200-ish votes, là, fait que quand même, c'est quand même un bon échantillon. Là. Ont voté que Piastri était plus fort que Lando. Ouais. Après ça, en deuxième place, c'est à 29% qui sont égaux. Puis la dernière place, c'est que Lando a encore le edge sur Piastri avec 24%. Est-ce qu'on voit les votants? Est-ce qu'il y a un certain Anthony G qui aurait voté beaucoup de fois voté pour Oscar fois. Piastri? Ouais. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est 1200 fois moi. C'est que ce n'est pas un sondage sur Racing News 365, c'est moi qui l'ai fait. Ok, d'accord. J'ai inventé des chiffres.
Mais non, c'était un vrai sondage. Vous pouvez aller voir sur Internet. Je ne dis pas de mentir. Mais si j'avais pu voter, le vote était fermé quand je suis allé voir l'article. Mais j'aurais voté que Piastri est plus fort que Lando. Ouais, grande évidemment. surprise, évidemment. Évidemment. Biaisé ou pas, ce choix-là, peu importe, c'est celui que je fais quand même. Assumé. J'assume, je présente. De toute Voilà. façon, c'est filmé, puis ce sera diffusé. Exact. Clément, tu nous as préparé un quiz? Oui, on peut partir directement là-dessus. Parfait. Allons-y avec ça. Alors, c'est un quiz que j'ai fait depuis longtemps que j'ai préparé. C'est un quiz, puis je vais juste mettre les règles avant. Ben moi, je connais pas les règles, fait que c'est quand même important. Là. Ben en fait, tu me diras si ça fait du sens avec le quiz que tu as fait, là, que ça va être un quiz de rapidité entre moi et Pianto. Oh, god damn. Que celui qui répond le plus rapidement va avoir le point. Alors, je regrette si jamais c'est trop dur OK. au test de rapidité. Mais justement, c'est correct, ça va nous laisser le temps de réfléchir. Mais c'est Ouais, ça. Je trouvais que c'était trop obvious si je faisais tout ce qui était un peu trop autour de la F1 plutôt que sur le circuit. Mhm. Fait qu'on va retourner sur le circuit. Parfait. C'est sur la saison 2024. Et c'est essentiellement... ça traite de la saison, ça se peut C'est que la ce soit des saison records. 1961. Avec Jim Clark. Ouais, C'est Schumacher, c'est cette saison-ci. mais normalement, c'est que sur la saison. Parfait. C'est vite. Fait que... Fait que là, attends, juste pour clarifier le concept. Là. Tu vas poser une question. Ouais. Donnes-tu des choix de réponse ou pas de choix de réponse? C'est juste une question. Pédale. Juste une question. Premier de nous deux qui répond donne la bonne réponse. Exact. C'est-tu, mettons, le premier qui donne la réponse, l'autre a le droit à un droit de réplique? Ouais. Parfait, Ouais. c'est bon, super. Fait qu'on élimine, on fait tu élimination. C'est-à-dire, si t'as donné une réponse qui est mauvaise, puis en donner. Ouais, ça peut être ça, on a le droit à une réponse chaque. Puis Ok. Comme si ça, on ça l'a fera pas, on pas l'a trop ouais, long. c'est bon, ça fera ça. pas trop long J'aime pour ça. les Ouais, 12. si on l'a pas, on l'a pas. Puis Ok. tu donnes la bonne réponse après ça. J'ai un Fait petit qu'hésitez pas, stylo pour dans noter les, noms. dans les commentaires aussi, le faites pause après que Clément pose sa question, là, puis donnez votre réponse. Ou notez vos réponses, après ça, vous shootez ça. Whatever. Et désolé si c'est trop long, trop chiant. Vous me direz ça. Parfait, ok, je suis prêt. Je ne lirai pas. Alors, Je suis prêt. donc, comme vous savez, la saison 2024 a commencé fort avec le Car Horner et son entreprise de sandwich en ligne. Mais quel fait beaucoup plus positif dans l'histoire de la Formule 1 se passe durant ce premier Grand Prix de la saison? Mettons, dans l'histoire de la Formule 1. C'est rattaché à l'histoire, mais ça touche ce Grand Prix, mais c'est rattaché à l'histoire. Tout est dans la question. Je peux te répéter la deuxième partie, mais quel fait beaucoup plus positif dans l'histoire de la F1 se passe durant ce premier Grand Prix de la saison? À Hey. Bahreïn, Ouais. qu'est-ce qu'il y a... Ben voyons. Ah, non, c'est... Le. Ah! Puis ça a-tu un lien avec Red Bull? J'imagine. Non. Non, ah. Non, ok, c'est ça. C'était pour nous... Non, c'était pour mettre l'entrée, l'entrée, c'était c'était pour pour vous nous mettre, mettre... C'est ça. La compagnie de Lunch to Go, là, c'était pour nous mélanger, cette histoire. Moi, j'aimais bien. Ça m'a fait rire, moi, quand je l'ai écrit. L'introduction était bonne. J'étais. Je veux dire, c'est le premier truc que j'ai écrit que j'étais sûr. Après les 12 questions, là, je me suis occupé après. J'aurais eu envie de parler de la F1 Academy, mais il n'y avait pas de course à Bahreïn. Là. Non, C'était- c'est ça. en fait, c'était l'introduction de la F1 Academy. C'est un fait. là, C'est mais- un. Répète la deuxième section de la question, Ouais. s'il te plaît. Bah, disons que c'est un fait, là, le Car Ok. Horner avec son sandwich en ligne. Oui, là, oui, c'est un ça, c'est un fait. fait, ouais. Mais en gros, c'est un fait, c'est un aspect de la fin de semaine. Quelque chose de positif, qui est beau, c'est une bonne nouvelle, c'est un beau record. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce premier Grand Prix de la saison? C'est pas un record de pilote. Hamilton chez Ferrari? Tu es éliminé. Ah, fuck! C'est sûr, c'était pas ça. Là. Non, mais je sais, mais c'est la seule idée que j'ai eue. Fait que je me suis dit, on va l'essayer. Je suis en train de me dire qu'il n'y en a aucun des deux qui va l'avoir. Je suis assez content. J'ai-tu le droit d'un indice, là, vu qu'il a donné une mauvaise réponse? Non. là? T'as juste le droit de répondre sans avoir peur que je dise En quelque fait, chose j'ai d'autre. déjà donné les indices parce que ça touche dans l'histoire de la F1, mais Ouais. c'est vrai, ça continue d'être vrai avec ce Grand Prix-là. Ça continue d'être vrai avec ce Grand Prix. Bah, ok. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai pour ce Grand Prix-là. Fait que pour le Grand Prix de Bahreïn, qu'est-ce Ouais. qui est arrivé à Bahreïn? C'est un Grand Prix qui n'a pas eu DNF? Qui n'a pas eu personne qui n'a pas fini la course? Exactement. Aucun abandon pour le Grand Prix de la saison. Le premier Grand Prix inaugural de la saison. En quoi c'est un fait Let's historique? go! C'est la première fois dans l'histoire ou quoi? Ouais. Pour vrai? Il me semble que oui. Ah. C'est vrai sur un Grand Prix qui commence une saison. Ah Pour un Grand ouais. Prix Ouais. inaugural. Ouais, parce qu'il y a déjà Shit, eu l'année j'aurais- passée à Miami, ça avait été ça, mais c'était pas pour. C'est pas encore assez dur, il a trouvé. OK. Let's go. Mais Miami, c'était pas le premier Grand Prix de C'était la pas le saison. Non, c'est pour ça. Il y en a déjà eu dans d'autres Grands Prix, mais jamais pour un Grand Prix inaugural. Pas pour le Grand OK. Prix inaugural. Ouais, il y en a quand même plusieurs dans d'autres Grands Prix.
Ben, pas pour celui qui Ok, commence la saison. c'est beau. C'est beau. C'est beau. Surtout parce que quand ça commence, Ah, les choses ouais. sont plus ou moins fiables. Fait qu'il y a souvent des. Ouais, non, je sais, ça fait du sens au final. Oui. Parfait, c'était la première question sur 48. 48. Aïe. non. Ah, on fait 4 heures. Votre game à soir, là. Ah, là, faut que je step up ma game, là. Ok, Non, mais t'es parfait. tough, là. Allez, on y va. À quelle course l'écurie Williams a-t-elle marqué ses premiers points de la saison 2024? Est-ce que j'ai le droit de regarder juste l'ordre des Grands Prix? Il faut vraiment se souvenir de c'était quel Grand Prix quand? Je vais regarder le calendrier. Je serais parti à dire que t'as pas le droit de regarder rien. Ok. Ça fait partie des 14 premiers Grands Prix. Ah, hey, merci. ouais. Ok. Bah, si tu veux, je peux te donner la liste. Moi, je peux regarder. Ouais. Mais je peux-tu regarder la liste aussi? Juste, Toi, tu touches à rien. Oh. Juste d'avoir dans l'ordre, là. T'es visuel, en Je veux plus, pas- hein? Ouais. Bah, tu sais déjà que c'est Bahreïn la première. Ouais, on Ouais. sait que c'est Barrel. Bah oui, ça va, là. Aïe. Ok, ça. Que Williams. Fait que Albon a compté ses premiers points. Déjà, Sargent avec on ses enlève points, là. Sargent. Ok. Ouf, Sargent. Ok. Donc, on a eu Bahreïn, Ouais. Arabie Saoudite, Australie, Japon, Chine, Miami, Émilie-Romagne, Monaco, Canada, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique. Ah, ouais. Il est là. Je me souviens qu'il y avait. Je pense que c'était As qui avait fait. Non, As avait déjà fait des points. Pour ceux qui ont déjà trouvé, dites pas la réponse. Si seulement on était en live, Est-ce que je peux quelqu'un voir ta pourrait liste nous d'abord? envoyer un message. Non, tu verras. Juste voir la liste. Honnêtement, je sais pas. Je vais y aller avec un guess pour faire avancer les choses, là, mais je vais dire Australie. Ouais, non, c'est un peu plus tard. Mais voilà, Ouais. c'est un guess. Puis, ok, c'était Australie. Après ça, c'était quoi les Grands Prix? Dans l'ordre. Cet enfant. Ah, il est lourd. Ben, je suis visuel, faut il que est je le vois. tellement lourd. Il est, hein, cet enfant. Tu retardes le groupe. Ah, merde, c'est vrai qu'il est mince. Est-ce que je peux m'en occuper sinon? Non. Donc, Bahreïn, Arabie Ouais. Saoudite, Australie, Ok. Japon, Chine, Miami, Émilie-Romagne, donc Imola, Monaco, Montréal, Barcelone, Autriche, Grande-Bretagne, Sinon, Hongrie. Imola puis Miami, Belgique. ça se peut. Je vais te dire, à partir de l'Australie, tout se peut. C'est ça. J'hésite Ben, on entre sait que c'est Chine pas et avant, Japon. en tout cas, là, mais... J'hésite entre Chine et Japon. Japon, ça avait pas été fameux pour Sargent. Ah, mais attends, mais je suis con. Pas là qu'ils ont remplacé... Le châssis, ouais. C'était un très mauvais guess, l'Australie. Fuck sake. Mais ouais, j'ai envie d'y aller pour Japon. Japon, yes. Non. C'était... C'était Monaco. Ah ouais, c'était à Ah Monaco ouais, qui c'est a vrai, fait ses c'était premiers points. Monaco. Voir, je me souvenais même C'était, plus. ça aurait été le meilleur guess parce qu'à Monaco, si tu réussis ta qualif. Mais je me souvenais même pas qu'il avait réussi ses place. qualifs. Ouais, moi non plus. Là, du coup, en parlant de Williams. Ouais. Combien de fois sont-ils allés en Q3 cette saison? Je vous demande pas lesquels. Je vous demande combien de fois. 3 fois. C'est 3 fois. Chiasse. Pour 3 points supplémentaires, lesquels? Pour 3 points Non, je supplémentaires. rigole, je hey! rigole. C'est Monaco, Canada, Grande-Bretagne. Honnêtement, j'aurais dit dans ces coins-là. Oh oui, mais une fois que Mais- j'ai donné la réponse, Mais c'est sûr que je tu me l'aurais souvenais dit. Canada, parce qu'on était là, mais... Ouais, j'aurais dit Canada, Monaco, puis. Ouais. Pour j'ai ça, Grande-Bretagne, je je vous sais ai donné ça parce que vous étiez là au Canada, vous auriez pu trouver. Hmm. pas. On se rappelle de la Chine, Shanghai? Ouais. Je me souviens, on Oui, était là. Oui. C'est bon. Non, toi, il l'a pas écouté, celle-là. Je l'ai écouté. Fait que ça doit être assez rapide normalement là. Qui écope d'une pénalité de 10 secondes à cause d'un freinage tardif dans le virage 9? Lance Stroll. Éliminé. Dans le virage 9? Ouais. Ah merde, je t'appelle trop tard. Je me souvenais juste quand il y avait rencontré. Je savais que t'allais dire freinage. Lance Stroll. D'un freinage tardif? Il écope d'une pénalité de 10 secondes à cause d'un freinage oui. tardif dans le virage 9. Ouais, je m'en souviens. Oh, le virage 15. non? Ou Ouais, 14, non? Je m'en souviens. C'était vraiment drôle, ça. Ouais. Et je savais que t'allais te tromper avec Stroll. J'étais Ouais. assez content. J'ai pas le droit d'une autre réponse. hein. Non, non, c'est Dommage. fini pour toi. T'as déjà 2 points, de toute façon. Là, ça me stresse, là. Aïe, aïe, aïe. À C'était cause d'un vraiment freinage comique. tardif. Je me sens on the spot. Ben, dis un pilote. Ah, n'importe quel.
T'en as 19 autres à donner. C'est pas Stroll. Perez. Ah, dommage. Alonso. Ah, Alonso. Il avait ramassé la percute roue. Carlos Sainz ouais. et qui se subit une crevaison Ouais. et qui le force à abandonner lui-même, le pauvre petit. C'était vraiment violent. Ah, puis en plus, c'est un petit jeune pilote. Je veux dire, il fait C'est jamais pas d'erreur. vraiment à cause d'un freinage tardif, sa pénalité, c'est à cause de la collision, techniquement. Il a freiné tardivement, Ouais. qui a entraîné une collision. C'est ça. Mais si j'avais dit parler de la collision, ça aurait été trop facile. Ouais. Le but, c'est que ce soit dur. OK. Encore 2-0. Je sais, merci. Eh, vous aimez ça, les accidents. Fait qu'à Miami maintenant, Ouais. Ouais. quel pilote qui a été tassé par Hamilton percute Lance Stroll, envoie Norris en tête à queue et force donc ces deux pilotes à abandonner pendant la course sprint? Sergio Perez. C'est éliminé. Dommage. Nice try. T'as un course sprint qui Perez est à percute. l'intérieur. C'est quelqu'un qui s'est ça. fait tasser par Hamilton, qui est allé percuter Stroll, qui envoie Norris du coup en tête à queue. Les deux pilotes, Stroll et Norris, sont éliminés, abandonnent pendant la course sprint. Pendant la course sprint. Mais c'est qui ce pilote qui se fait tasser Tape par Stroll. Hamilton? C'est Tasse le premier, je pense que c'est le Hamilton. premier virage en plus. Tu te donnais un gros indice de reste là. Non. Ok. Non, c'est gars. Non, je ne donne jamais d'indice. Le gars, il joue vraiment le joueur et non les questions. Non, moi, je t'ai déjà donné ma réponse. là. Ouais, je sais. Je le connais tellement maintenant. Mais fait ouais. que- De toute façon, t'es éliminé, fait que peut-être. Ouais, non, non. c'est ça. Qui Mais je touche pense que- Lance Stroll. Ah, il est tassé par Hamilton. Ouais, ouais. Touche Lance Stroll. Touche et Lance Stroll. qui envoie Je pense que Norris je sais en c'est tête à qui, queue. mais Ouais, je suis tu plus sais. sûr. C'était dans la course sprint Ouais. à Miami. Ça aurait été trop facile, ma bonne dame, si Qui est en j'avais dit arrière. toutes les courses. Touche Stroll. En début de saison. Désolé, je l'ai fait dur, mais en même temps, je suis tellement content. Ah, ça va. À Miami. Je me sens pas dans ma journée de quiz de toute façon. Hey, on a fait 6, 7, 8 sur 10. on a fait, on a fait 8 sur 10. Semaine Bon. passée. Semaine passée, techniquement. La semaine passée. ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, aujourd'hui, Fait c'est que- une journée. À cette hauteur-là, Envoie, tout ce que t'as. Envoie ta première idée. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que je sais que ma première idée était. T'as du je pense pas talent. qu'elle est Vas-y. bonne. Qui percute Stroll. Je vais y aller avec. Je sais pas, je pense que c'est une des deux Ferrari, mais je sais pas lequel des deux. Vas-y. Avec Leclerc, je pense. Ok, parfait. C'était Alonso. Le pire, c'est que je me suis dit, ça risque d'être Alonso, mais c'est la réponse de la dernière question, fait que je le mettrai pas. Tout était fait exprès. C'est dès le premier virage, il vient tasser son coéquipier. Enfin, il vient percuter. Moi, j'avais son Tsunoda en tête. coéquipier. Mais je pense qu'il était juste en arrière. Je crois que oui. Je pense qu'il était De pas si mémoire, loin. ouais. Mais Perez était à l'intérieur d'Hamilton. Mhm. Ce qui a fait qu'Hamilton s'est déporté. Il était 4 de large, pratiquement. Ouais. Fait que ça c'est intervenu cette saison-ci, là, mettons en début de saison. Pas vraiment cette saison, mais c'est pas grave, on aime ça quand même. Gunther Steiner quitte Haas cette saison et laisse la place à Ayao Komatsu. Ouais. Effectivement. Quelle année il était le team principal de cette écurie? 2016. Éliminé. Oh non! Indice, c'est avant ou après. Oh, merci. Tu le vas l'avoir, là. Je Ça, tu pense, ben, ça. Je mets, ça ton, après, je, là. je mets ton nom tout de suite. J'ai confiance. C'est sûr, tu J'hésite l'as, entre là. 17 ou 18. Je vais y aller proche de toi. Je vais y aller 2017. Parfait, c'était 2014. C'était avant. C'était avant? C'était Ouais. bien Sans- avant. Ah, ben voyons. Ils sont rentrés depuis. Ils sont rentrés depuis un bout. Pourquoi j'ai pensé 2016? Ça date déjà, hein? Ouais, je pensais que ça 10 faisait ans moins qu'il longtemps était que ça qu'il était là. Ah, ça, c'était gênant, par contre. Ouais, je suis gêné. Alors, GP de Monaco. Faut bien qu'il se passe quelque chose de croustillant là-dedans. Moi, faut que je fasse un point un jour, là, parce que sinon. Ah oui, Ouais. oui. Ben, il t'en reste 5-6. Il t'en reste 6, on est à la moitié. Ok, parfait. Donc, au cours du GP de Monaco, quel record est établi depuis la création du championnat du monde 1950? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi déjà? C'est Quel record est établi? C'est pas le. qu'un pilote monégasque a gagné le Grand Prix. Ouais. C'est ça que t'allais dire? Ben, non, mais ça, c'en est un. C'est Ouais. lui qui l'avait. Faut pas chercher trop loin. Depuis Louis Quiron, mais Louis Quiron c'était en 1931, C'était avant, puis ouais. c'est en C'était pas 1950 que ça techniquement, a ouais, commencé. dans le championship. Avant, on s'amusait, on rigolait. Maintenant, On on est recommence passé à la bonne chose. ouais. Au Canada, vous étiez là?
On Oui. était là. Ah, qui vous allez vous en souvenir tout de suite là? Quelle Ah ouais, quantité on de s'est fait- grêle C'est s'il y a ça. eu sur nos têtes? Beaucoup. 3 bleus. Comment s'appelle le virage? Non, c'est pas vrai. Un record de Michael Schumacher a été battu pendant ce Grand Prix. Ah C'était ouais? quoi ce Ah ouais? record-là? Au Grand Prix de Montréal. Le record de Michael... Ça a été dit, ça a été évoqué. Ah oui, ben pas Ah, nous autres ouais. là-bas. Ouais, là. je pense pas. Ouais, on Ah, a pas. Nous autres, on a su que Tsunoda a été re-signé, là, mais... Ouais, c'est ça. Ah, qu'on non, a mais ça, appris c'est pas sur un le record. site. Ça, on l'a appris sur le site. Ça, c'est pas un record, ça. Non. Ouais, non, non. OK, un record de Michael Schumacher. Je peux donner un indice si vous voulez, ça peut vous aider. Vas-y. C'est lié à la longévité. À la longévité. Puis c'est un record, fait que c'est vraiment Schumacher qui l'avait avant. Oui. OK. Schumacher l'avait avant. Ah! Le plus Vas-y, grand... lance-toi vite, vite. C'était pas le. Je te le laisse, là. On va dire le Vas-y. premier qui commence à parler, il a la priorité, l'autre doit se taire. Vas-y, OK. Ah. Ben là, il a dit... ok. Vas-y. Ok. C'est pas le plus grand nombre de courses qu'un pilote a participé. Genre Hamilton n'a pas battu ce record-là au Canada. C'est pas celui-là. Ça, j'aurais guessé aussi. Ah, ben c'est ça. J'avais quand même ça avait du sens, mais ok, non. Fait que c'est un record de longévité. C'est pas le nombre de points. C'est lié à, à de la longévité. OK. Ow. Ça, c'était mon coude. Hey, je sais tellement pas. Faut que je trouve quelque chose. Là. Anyway, tu peux guesser, t'en as 3. Je pense que je vais me mettre à crier des réponses après. N'importe quoi. Le- Tu vas poser une question, je vais être comme. Ferrari! C'est ça qu'il fait tout le temps. Le plus long nombre de kilomètres parcourus en Formule 1. Non. Ah! C'est un bon guess. C'était... Ouais, mais les deux étaient un bon guess. C'est l'écart le plus long entre les premiers et les derniers points inscrits par un pilote en F1. Oui, c'est vrai. Alonso l'a établi à 21 ans, Ah, 2 mois, 17 ouais. jours. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Ah, c'est intéressant. Ça peut être Ok, assez facile. Fallait bien que j'en mette. La 9e, mais elle était faite pour être facile. En Autriche, qu'est-ce qui a caractérisé les 8 pilotes ayant terminé dans les points de la course sprint? Il y a Qu'est-ce que- qui les a caractérisés? Ouais, qu'est-ce qui caractérise ces 8 pilotes-là qui ont terminé dans les points? Tous des moteurs Mercedes. C'est éliminé. Mais c'était un un bon guess, méchant quand même, bon hein? guess. C'est... J'aurais... Non. Peut-être Curie avec Mercedes, c'était peut-être une de trop. Ouais. Mais c'est dans une bonne lignée. Mais je sais pas si c'est encore vrai, là. J'aurais... C'est... C'est pas ma réponse, mais je vais juste dire mon guess. Pour que les gens sachent ce qui se passe dans ma tête, là. Vas-y. Que les 8 pilotes sont des pilotes qui ont gagné des Grands Prix. Mais ça, on a eu ce C'est ça? record-là. Alors, j'ai failli mettre une question similaire, mais non, Mais c'est c'était le pas dernier celle-là. Grand Prix. C'était pas Au celle-là. dernier Grand Prix, le top 10 Ouais. était... T'as des race winners. En fait, c'est parce qu'ils sont tous en tête à ce moment-là du classement au championnat. Ah, c'est l'ordre du championnat? C'est l'ordre. Eh, wow, c'est Ils bien sont cool. tous en tête. C'est pas Ah. l'ordre forcément, mais les 8 qui ont été classés dans les points, c'est les 8. C'est le top 8 aussi. C'est le top 8. Cool. Et Perez était Je sais, déjà très fort. dernier du top 8. Aïe, aïe, aïe. Fort, Le pauvre. Il était 8e Cool, à ce ça. moment-là, dans le championship? Perez? Je pense non, pas, là il était maintenant plus- il est 8ème. Ok, mais c'était pas en ordre. Non, il est c'était pas septième, en ordre. non, Ok, il c'est était pas ça. en ordre du tout. Ok, c'est bon, je Il comprends. est 7ème, là. Ouais, tu disais qu'il était en ordre en plus, j'étais comme. c'est quand même Alors, l'intitulé va être gros parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de records à ce Grand Prix là. En Grande-Bretagne, Ouais. en cool. plus, Aïe, 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 oui. en plus du record de victoire sur un GP et sur un circuit, de remporter 9 fois son GP national et de porter le record de l'intervalle entre la première et la dernière victoire à 17 ans et 27 jours, quel autre record a établi Lewis? Le nombre Première de podiums. victoire, Le nombre de podiums à un même circuit. C'est éliminé. première victoire passée 300 courses. C'est gagné. Mais il a quand même battu le record d'un nombre de podiums à un circuit, là. C'était dans l'intitulé. Accepte la défaite. Ben, je vais accepter la défaite, mais... Donne-lui un point, là. Je pense que les deux auraient été possibles, mais ouais. Écoute, Mais ça disait le plus grand nombre de victoires dans l'intitulé à un circuit, mais pas le plus grand nombre de podiums. Fait que- Non, mais c'est le raison, nombre... En mais- fait, c'est le record à un circuit. La question. Fait que, tu sais, il y a plusieurs records qui ont été battus à ce ouais, circuit. c'est vrai. Fait que C'est vrai, techniquement, c'est les vrai, c'est deux. vrai. Mais c'est correct. C'est pas grave. on était un podcast sérieux. Là, on va faire au plus proche pour l'avant-dernière question. Ok. En Hongrie, c'est beau. Quel triste record a établi Nico Hülkenberg? On va faire ça au plus proche.
Au plus proche. Ouais, ça Ben, veut dire qu'il c'est y a le des chiffres plus grand là-dedans. nombre de courses. Non, non, sans il va y podium. avoir un chiffre là-dedans. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est savoir c'est combien de courses. Combien de courses Sans podium. sans podium, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vrai de ça. Fait que là, c'est de savoir combien de courses. Ouais. C'est la question. On Ok, peut-tu le laisser répondre avant parce que je vais l'influencer. Ben, on peut, là. Vas-y. Je vais donner un ballpark. T'as-tu la réponse? Ben, je sais à peu près, ouais. C'est à peu près? Ouais. Il sait rien, lance-toi. On le sait qu'il sait rien. Et Hülkenberg est rentré quand? Il y a juste 3 points, il y en a vieux, pas là, 28. quand même. C'est ça. Imagine si Attends, Qui est chiant. c'est 3-1, là. tu vas y aller C'est avec. Il peut t'égaliser. Ça fait. Il a sauté des années. Ben, il a sauté une. Surtout une coupe d'années. Ouais. Bah, ça me vient en tête. 223. 223 courses. 223. Et toi C'est direct là-dedans que j'allais dire. Je pense que j'allais dire justement 223. Et il y en a un petit peu plus que ça, à cause de la dernière saison puis l'autre d'avant. J'ai hésité avec 240. Je vais y aller mon avec pièce. 200... Et j'étais entre 228 puis 231. Je vais aller avec 228. Parfait. Combien? Je calcule, c'est Anthony qui l'a, c'était 216. Wow! Je rappelle, c'était en Hongrie. Ouais. Tout ce qui s'est Fait passé que, ouais. après. Ça remonte à 218. Il faut faire attention. Bon, 200... En tout cas, ouais. Je pensais qu'il y en avait plus que ça un peu. Fait que là, tu peux légaliser si tu vas vite. Parce que Ouais. là, ça va être au premier qui va donner la réponse. Là. Ok. Il n'y a pas de on se laisse aller. Là, Ok, c'est ok, rapidité. J'ai mis rapidité. Ah ouais? 12, rapidité 2 points. Parce que c'est facile. Ah, parce que c'est ultra facile. Ok. Ok. On y va. Non, parce que Je suis prêt. si je dis autre chose, là, ça met trop d'indices. Vas-y. Quel constructeur n'a toujours pas marqué de points au championnat? Sauber. C'était lui. tellement égal. C'était lui. Il est parti avant. Lol. Je te jure, il est parti avant. Je pense que c'est biaisé. C'est ça. Ben, moi, je trouvais que c'était pas mal synchro, Anyway, si mais en c'est- tout cas. Anyway, regarde. Tu vois, je peux mettre synchro. Il a quand même un point de plus. Ouais, effectivement. Ouais. Ah ouais. Ah, ben moi, je trouvais que Félicitations. en tout cas, c'était synchro pas mal. Ben, moi, je trouvais que c'est synchro, là. Je pense qu'on réécoute le tape, je pense pas qu'on décèle les voix, là. Ça fait qu'on va repasser ça à la vidéo tout de suite. Par chance, c'est filmé. Appelons à Toronto. C'est ça. Mais cool quiz. Vraiment, Merci si, beaucoup, ouais, Clément. Merci. C'était ça, coche. Vraiment. Si vous avez besoin de location de quiz pour la soirée, je Location suis- de quiz. N'hésitez pas dans les commentaires aussi si vous avez participé au quiz, nous dire combien de bonnes réponses vous avez eues ou vos réponses. Ouais. Vous pouvez aussi nous dire pourquoi, quelles réponses on a été à chier aussi, parce Ouais. que j'en ai donné des Ouais. weird à souhait. Combien de Pour finir, j'ai fait des vrais ou faux avec vous. J'ai sorti des weird facts de F1 qui sont. à mon tour. Est-ce que là, maintenant, c'est de qu'on ma- on se consulte ou c'est on a Ben- chacun des points, on donne chacun notre avis puis c'est tout? Ou chacun notre Ben, avis. vu, puis, c'est des vrais ou faux. Fait que j'ai comme l'impression que vous pouvez vous consulter. Parce que s'il y en a un, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choix de réponse au final. là, c'est soit vrai, soit faux. Fait que consultez-vous. Puis je pense pas que c'est hyper difficile. Fait que Ok. au final. Au pire, on peut chacun donner sa réponse. Si moi, je dis ouais, toi, tu dis faux. c'est Ouais, pas grave, si vous là, êtes tu sais, pas on d'accord, voit, Ouais, ouais, ok, c'est ça, expliquez-les. donnons nos réponses. Je pense juste que c'est plus comme un genre de fun fact avec une petite activité au final en même temps. Là. On peut donner chacun nos réponses. Parfait. Ouais. Donc, vrai ou faux? Un pilote a déjà remporté une course avec une avance de 5 minutes. Je dirais vrai, ouais. Vrai, c'est vrai. Ouais. Il y a de ça Il y a a longtemps, très là. très quelques longtemps. jours. C'était, j'ai noté le... C'était Max, Shanghai. C'était, c'était Sterling Moss en 1958 au Grand Prix du Portugal. Je pensais pas aussi vieux que ça. Ouais, il a gagné. Au début, là, c'était fou. Là. Il y avait Au des début, gaps, hein. là, ça faisait même pas de sens. Ouais. Mais sinon, parce qu'il y a lui au-dessus de 5 minutes, mais sinon, il y a Damon Hill puis Jackie Stewart. Pas la même, au même moment, évidemment, là, mais eux, ils ont gagné en allant laper par 2 tours C'est fou, hein? leur message. Ça Ouais, ça, je m'en additionnait rappelle pas à de 5 tout, minutes Ouais. total, Non, là, des mais fois, en c'est une termes minute de et quelques, course. là, fait que, Ouais, ouais. exact. OK, deuxième vrai ou faux. Si Alonso course jusqu'à 47 ans, je vous donne un petit rappel dans la situation, là, il a maintenant 43 ans, il brisera le record du plus vieux pilote à avoir coursé en F1. Faux. Je Bonne pense que c'est réponse. 50 et quelques. je pense. Ouais. 51, C'était- c'est ça? C'était 52. 52. 52, ouais. C'est qui? Puis il y en a un qui a gagné un championship dans C'était ces 53, je m'excuse. C'est Faggio? Luigi Fagioli. Fagioli. années-là. Puis lui, il a gagné un Grand Prix aussi à 53 Ouais. ans. Il y en a d'autres aussi qui étaient vieux. Je connais pas leur âge, là, mais il y a Juan Manuel Fangio aussi qui était vieux. Ouais, Giuseppe Qui a gagné un Fari- championship. Qui a gagné vraiment Giuseppe vieux, ouais. Farina aussi. Ouais, euh, ça a commencé vieux.
Ouais, Ouais. ça se En pourrait. tout cas. Ben, la Bref. F1 a commencé avec lui. Fait que- Ok. Mais il y, lui qui l'a en a créé. eu beaucoup qui étaient plus vieux que ça quand même. C'est lui qui a dit on devrait faire ça. C'est ça. Mais Farina, c'est celui qui a gagné le premier championnat, je pense. Oui. Fait que, ouais, Ouais. il devait déjà être vieux. Je pense qu'il en a gagné les 2 premiers, me semble. Non, juste le premier. Juste que le premier. Après ça, c'est Fangio qui en a gagné une coupe, me semble. Ouais, une coupe de suite quand même. Une coupe de Ouais. suite, ouais. OK, troisième vrai ou faux. La position sur la grille la plus basse ayant mené à une victoire est la 18e place. Ça, Mettons je pense- qu'un pilote commence C'est pas mal vrai, je pense. sur la grille, Je te puis dirais gagne la vrai, là. course. Tu sais, quand il y a eu que 6 voitures qui ont commencé, là. Tu sais, qui ont fini la course. Là. Ouais, j'aurais tendance à dire Moi, que je c'est dirais vrai. C'est vrai, vous pensez? Ouais. C'est faux. Ah, faux, c'est quoi? combien? C'est la 22e place. La 22e. Ok, c'est encore qui? plus bas. C'est Ouais. Oui, c'est John Watson. Il a gagné en 1983 le Grand Prix des États-Unis. Ah, intéressant. Il est parti de la 22e place. Ah. Combien de voitures sur 24? Sur j'imagine, 24 ou 22 à ce moment-là. je sais pas. 22 peut-être, ouais. Mm. C'est bon, ça. Mais ouais, il est parti de la 22e place. Quatrième fait, Russell et Verstappen sont les deux seuls pilotes à avoir obtenu le même temps en qualification pour la première place. Fait qu'il y a une égalité pour la pole position. Dans l'histoire, ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pour la pole position, c'est vrai. Je dirais faux. Est-ce que... Ouais? C'est Clément qui a raison. C'est faux. Ah ouais? C'est ça, Ouais. hein, il y avait C'était déjà pas la avant. première fois? C'était la deuxième fois. Il y a eu... Ouais. Puis la première est encore plus impressionnante. Ok. La première fois, c'était... Non, pardon, je pense que je l'avais ici. Oh, je l'ai. OK. Close this post. Ouais, en 97, il y a Villeneuve, Ah, ben oui, c'est vrai. Schumacher, Villeneuve et Heinz Harald Frentzen Ouais. ont c'était exactement le même temps en C'est qualif. vrai. Les trois. Fait qu'ils ont été... Ça a été le premier qui l'a seté. Ouais. Après ça, 1, 2, 3. Mais Mais techniquement, ouais. il calcule à plus que 3 chiffres après la virgule. Ouais. Techniquement. Normalement. Techniquement. Ben, ils ont probablement ils savent c'est qui. Il y a quelqu'un qui a la réponse dans Il le y a monde. quelqu'un qui a la réponse. Mais il l'a pas dit. Non. Et peut-être Ça qu'il l'a dit. sortira jamais. Mais nous autres, on le sait pas. Cinquième. Le plus grand nombre de courses consécutives sans être en mesure de terminer une course. Attends, je vais recommencer, c'est mon fait est mal écrit. Le pilote avec le plus grand nombre de courses consécutives en ayant DNF de suite, son record c'est de 22. 22 DNF de suite. J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Je penserais que ce serait 21, fait que je dirais faux, moi. Vrai ou faux? C'est vos réponses finales? Vrai, faux. C'était les deux choix qu'on avait. Ouais, pardon. Non, mais c'est vrai, c'est 22 courses. C'est vrai. C'est Andrea de Cesari. Ouais, c'est Ouais, vrai. lui, Mais Il a passé une saison sans jamais voir le checkered Il y a flag. tellement de DNF, lui, dans le livre des records, c'est incroyable. j'hésitais, je me suis dit peut-être qu'il y en a au moins une. Mais à sa défense, c'était des troubles mécaniques. La majorité du temps. Peut-être pas toutes, là. C'est Mais sur une Renault? c'était... je sais pas. En ce moment, ça arrive beaucoup. C'est sur ma sûrement une Renault. Ouais. Mais ouais, je sais pas, attends. On est fort, Non, nous, c'est en fiabilité. Ouais. Mais, On voit ça. Mais cool. Ouais, Tout est calculé. ouais. Vrai ou faux? Le plus grand nombre de véhicules à participer à un Grand Prix est 34. 34. Ben, j'aurais tendance à dire vrai, il y a de ça très longtemps. Il y avait du monde, ça la grille. Ouais, moi, je vais dire vrai. Je sais pas si c'est exactement 34, mais je me souviens que c'est... Ben, c'est plus que 20, ça c'est sûr. Là. Ouais, ouais. Ouais, mais. Je veux pas si Ouais, longtemps. je- là, Plus que 20, plus que 22, je suis pas mal sûr. J'y crois Some pas, mais je vais dire 24 vrai ou aussi. 25, 26. Tu vas dire vrai aussi? J'y crois pas, mais je dirais pas aussi. C'est vrai. En 1953, le Grand Prix d'Allemagne avait 34. C'est fou, hein? chars. Parce que dans ce temps-là, Ouais. il n'y avait pas de limite, me semble. C'était C'était juste genre à- le monde qui se classe, le monde se classe. Ouais, exact. Ok. C'était à Ah Nordschleife. 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 Je sais pas Nordschleife. comment je savais que j'allais le maganer, je me suis dit, moi, l'essayer, tu sais. Je vais même que pas- tu je vais même pas cries, t'aider. Hein? Nordschleife. Nordschleife. Je vais même pas t'aider. C'est Ouais, encore c'est mieux ça. comme ça. J'ai vu que tu m'as regardé, t'étais comme, vas-y, essaye. Ah, j'ai dit Plante-toi. bon pour moi. C'est ça. Mais ouais, puis présentement, les régulations, ils permettent juste 26 chars Ouais. maximum. Fait Ouais. qu'on ne reverra jamais 34. On pourrait aller jusqu'à Ben, 13 peut-être que écuries. ça va se changer dans le futur, mais pas pour... 34, je pense pas, ils ont de la misère à avoir une écurie supplémentaire. là. C'est sûr que Non, ça mais on va sait pas, dans 34. 100 ans, peut-être, là, on sait pas. Dans 100 ans. Ouais, on sera tous pas là pour le voir, je pense. On sait pas. Je vais remettre mon On va se chapeau faire congeler d'aluminium et en- on va revenir juste pour une course. Et sans- Juste pour ça. un Grand Prix. Je mettrais un record de longévité, Ah ouais. là, parce que si je dure 100 ans, là, ça m'étonne. C'est ça. Ah, mais cool, ouais. Ouais, ben, vraiment cool. Tant mieux, tant mieux. Je pense que ça fait tour de cet épisode-ci. Ouais.
Parfait. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode-là. Si jamais vous avez des suggestions ou peu importe, laissez-les dans les commentaires. Si jamais vous voulez nous encourager, laissez un j'aime, partagez l'épisode, ça nous aide beaucoup. Dans le référencement, la même poutine que d'habitude au final, je le répète à chaque épisode. Ça serait bon une poutine, là. On veut pas donner faim au monde qui nous écoute, là, mais il arrive. Pensez à une bonne poutine. 4h15. J'ai dit j'allais manger léger ce soir, mais au final. Pour ceux qui écoutent ça, là, je sais pas, proche de l'heure du dîner, là. Petite poutine. Allez vous chercher une poutine. J'allais donner des recommandations, mais c'est des recommandations très locales. Fait que je pense pas. N'importe quel, votre resto de poutine préféré le plus proche, appelez-les, commandez Uber Eats, peu importe. On n'est pas sponsorisé, mais Uber Eats pareil. Vous êtes le soir, vous êtes dans votre chambre en train de retourner chez vous, là. Arrêtez. Vous méritez une poutine. Tu vois, on me retourne à la maison. Tout sauf la poutine du McDo. Non, vous méritez peu importe la poutine que vous voulez, poutine vous la du McDo, méritez. N'importe laquelle. Allez-y, ramassez ça. Faites-vous plaisir, on est l'été, c'est fête. Tabarouette. Laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez pris une poutine finalement. Elle est à quoi la poutine que vous vous a-t-il avez influencé? Poutine aux saucisses. Moi, ça m'influence. En tout cas, moi, j'ai faim, là. Tabarouette. Tu sais, au smoke meat, moi, je commence à être partant. Plus tabarouette. j'en parle, on dirait que ça m'inspire. En tout cas, sur ce, à la semaine prochaine. Bye tout le monde.